qu'il est merveilleux, notre Dieu, ce soir. Et ce grand, merveilleux Dieu, ce Créateur, ce Rédempteur, celui qui émancipe, celui qui guérit, celui qui délivre, il te demande, il te pose une question. Veux-tu être pur? Veux-tu être en bonne santé dans ton esprit, dans ton corps, dans ta vie, dans ta famille? Veux-tu être complètement entier ce soir? Pense à toi-même. Et le seul actuellement ici, je sais qu'il y a des multitudes ici, nous sommes des multitudes ici, mais le Seigneur te spécifie individuellement et il dit, toi, c'est ta soirée aujourd'hui. La soirée de la puissance, la soirée des miracles, la soirée du salut, la soirée de la liberté. Père, nous te disons merci. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te glorifions. Tu es un Dieu qui ne peut jamais échouer. Tu ne peux jamais revenir et dire, désolé, j'avais promis ceci, j'avais promis cela. Tout ce que tu as promis à ton peuple, Dieu, Père, tu vas confirmer cela ce soir. Tu vas faire cela ce soir. Accomplis cela ce soir. Le salut, la guérison, la délivrance, les miracles, les rencontres surnaturelles. Fais cela ce soir maintenant pour tout le monde ici sans aucune exception. Tous ceux qui sont ici, devant moi ici, tous ceux qui sont connectés dans les États, à Lagos, tous ceux qui sont connectés au Nigeria, tous ceux qui sont connectés en Afrique, tous ceux qui sont connectés partout dans le monde. Seigneur, je prie, ce sera une soirée du surnaturel pour tout le monde. Confirme cela dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je me réjouis avec vous ce soir parce que vous participez à cette soirée spéciale. La soirée de la touche spéciale et surnaturelle de Dieu. Vous aurez une expérience personnelle et définie avec le Seigneur Jésus-Christ. Je parle de toi. Je dis toi, où est-ce que tu es là-bas? Tu auras une rencontre personnelle, une rencontre tête à tête avec le Seigneur Jésus-Christ ce soir au nom de Jésus. Ce soir, le Seigneur, à travers cet outil, nous parle sur l'émancipation totale de la triple servitude. La servitude, c'est ce qui lie un homme, pas seulement ses mains, on peut voir cela. La servitude, c'est pas seulement quand quelqu'un a les pieds attachés, nous pouvons voir cela, c'est perceptible. Ce sont des servitudes superficielles, mais quand un homme, sa pensée est sous la servitude, l'esprit est sous la servitude, l'âme est liée. Quand cet homme, l'homme intérieur, le moteur à l'intérieur d'un homme qui fait qu'une personne peut bouger, peut aller, peut agir, peut penser, peut réfléchir, peut faire la bonne chose, quand ce moteur, cet homme intérieur est lié, est sous la servitude, alors cet homme est presque inutile. Mais ce soir, le Christ est venu pour t'affranchir. Il va t'affranchir de la servitude, de la triple servitude. Nous allons lire les paroles de Dieu, de Christ pour vous. Il a dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dans le livre de Jean, au chapitre 8, à partir du verset 32, le Seigneur Jésus parle ici et il dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
J'attendais ton amen là. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Allons au verset 36. Au verset 36, il dit, si donc le Fils de Dieu, la puissance de tout l'univers sur le Fils, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Regarde-moi ici. Regarde-moi directement dans les yeux. Que mes yeux croisent tes yeux. Toi, je parle de toi là-bas. Toi, tu seras libre. Ce soir, je vous apporte le message en 3 morceaux, 3 parties. Les sous-titres, premier titre, les chaînes de la triple servitude. Les chaînes de la triple servitude. Point numéro 2, la foi en notre libérateur triomphant. Il y a quelqu'un ici ce soir, il est vrai, il peut être invisible, vous pouvez ne pas le voir avec vos yeux naturels, mais avec les yeux de votre cœur, vous pouvez le voir, il est juste à côté de vous là, juste à côté de toi là. Il est celui qui libère. Il est celui qui libère de la servitude. Il est le guérisseur. Il est le rédempteur. Et pour toi ce soir, tous les jougs dans ta vie, toutes les servitudes de ta vie, il va les affranchir au nom puissant de Jésus. Troisième point maintenant, notre liberté avec un triple avantage. Notre liberté. Ma liberté. Tu es libéré ce soir. Libéré du péché. Libéré de la maladie. De l'oppression, l'oppression satanique. Tu seras libéré ce soir au nom de Jésus. Allons maintenant au premier point. Les chaînes de la triple servitude. Quand le Seigneur Jésus-Christ a livré son message, sa parole à ces personnes qui ont reçu cette parole ce jour inoubliable, écoutons leur réponse dans Jean au chapitre 8, à partir du verset 33. Il lui répondit, « Nous sommes la prospérité d'Abraham. » Je vais vous rappeler ceci, mais je sais que vous savez déjà. Vous savez, ces Juifs, ils sont étonnamment, grandement religieux. Et tout ce qui leur est dit, ils se réitèrent à la religion. Ils se basent sur la religion. Alors, ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et il se disait qu'il connaissait déjà la vérité. Ce dont il pensait, ce à quoi il pensait à la vérité que Moïse a déclarée. Il connaissait la vérité que David a prononcée dans les psaumes. Ils avaient remémorisé tout cela. Et alors, ils se sont dit, mais je connais la vérité. J'ai lu Ésaïe, j'ai lu Jérémie, j'ai lu la Bible de fond en comble à plusieurs reprises. Vous connaîtrez la vérité. Il se disait qu'il connaissait la vérité. Ne sois pas si prompt à parler quand le Seigneur Jésus-Christ parle. Dieu a envoyé le Christ des cieux. Si Moïse leur avait dit toute la vérité qu'il fallait savoir, le Christ n'allait pas revenir. Si David leur avait dit tout ce dont ils avaient besoin, pourquoi est-ce que le Christ viendrait? Si la religion juive ou dans ta propre religion, si toute la vérité t'avait été révélée, pourquoi est-ce que le Christ viendrait? Le Seigneur Jésus est venu, il est la personnification de la vérité et il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ils lui ont dit,
Il lui répondit, nous sommes la prospérité d'Abraham, les religieux, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Vous voyez combien les gens peuvent être religieux et dire beaucoup de mensonges. Les mensonges religieux, les mensonges moraux, les mensonges scientifiques. Maintenant, ils étaient dans la servitude en Égypte. Tout le monde connaissait cela. Ils étaient esclaves des Assyriens. Tout le monde savait cela. Ils étaient esclaves de leur propre péché. Ils étaient sous la servitude de leur transgression. Tout le monde savait cela. Les choses que je veux faire, je n'arrive pas à les faire. Les choses que je ne veux pas faire, ce sont ces choses-là que je fais. Ils étaient sous la servitude des éléments de la parole de Dieu. Mais ils disent, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Ce soir, ne dis rien, ne prononce aucun mensonge de la religion. Il connaît tout, notre Dieu. Il sait tout. Mais si tu viens, tu dis, oui Seigneur, je connais la vérité, j'ai la vérité, j'ai le Seigneur Jésus-Christ et je serai affranchi. Il va t'affranchir. Je veux entendre un grand Amen. Alors ils ont dit, nous sommes la prospérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Quand vous posez des questions au Seigneur comme un examinateur, vous voulez analyser, vous voulez le tester, tout le monde, n'importe qui, n'importe où, qui a pour objectif de corriger Dieu, qui a toute la connaissance, dont le défi est de mettre une phrase et d'arranger les propos, d'arranger ou de corriger, de modifier le message de Christ. Cette personne ne pourra pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur parce que cette personne essaie de corriger l'Éternel. Mais quand Christ dit quelque chose et il dit, Seigneur, tu as raison, moi j'ai tort. Tu es le sauveur, je suis un pécheur, tu es le guérisseur, je suis le malade, tu es celui qui délivre, je suis celui qui est sous la servitude. Quand tu acceptes et tu dis, Seigneur, tu as raison, moi j'ai tort, alors ton salut va venir, ta délivrance va venir et ta guérison, ton miracle va venir au nom de Jésus. Maintenant, ils ont posé une question. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Allons au verset 34. Le verset 34 dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Il n'y a pas de question à laquelle Jésus ne peut pas apporter de réponse. Toutes les questions de ta vie, toutes les questions dans ta famille, toutes les questions dans ta faiblesse, toutes les questions dans ta paralysie, la paralysie de ton cœur, la paralysie de ta pensée, de ton esprit et de ton âme, toutes les questions que tu as ce soir, le Seigneur Jésus-Christ apportera une solution. Lisons ici, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais de qui parle-t-il ici? Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quel péché? Les mauvaises habitudes. Tout ce que nous faisons de mauvais, cela c'est le péché. Quel péché? L'imperfection dans notre pensée, dans notre action, dans nos propos, dans notre attitude, dans notre comportement, dans nos interactions avec les autres. Alors, qui est un pécheur? Un pécheur, c'est l'homme imparfait. Et je cherche maintenant quelqu'un qui pourra dire, depuis que je suis né, je regarde dans mon regard, dans mes pensées, dans mes sentiments, dans ma marche, dans tout ce que j'ai fait, j'ai vécu une vie parfaite, une vie de perfection. Cette personne est un menteur parfait. Mais celui qui dit, je sais, il y a de l'imperfection dans ma vie. Ça, c'est un péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché.
Alors, au verset 35, or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. C'est-à-dire, si nous ne venons pas à Christ et nous ne lui laissons pas de s'occuper de toutes les batailles perdues de notre vie, nous savons, je vous le dis, chacun a un homme interne, un homme intérieur qui agit. C'est le moteur qui nous fait mouvoir. C'est la batterie. Quand la batterie fonctionne comme il se doit, alors cela fait de nous, c'est ce qui fait du téléphone un téléphone fonctionnel. Mais parfois, nos batteries sont mortes. L'homme interne est mort. L'homme intérieur est complètement mort. Le moteur est complètement mort. Et parce que la batterie est morte, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, nous venons maintenant avec la batterie de cet homme intérieur à Christ. Ce soir, il va recharger ta batterie. Ta vie sera renouvelée. Ta vie recevra la puissance, une nouvelle puissance. Au nom de Jésus. Les chaînes qui nous lient, le péché, Satan, et il y a le diable dans le monde. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas de langue dans laquelle Satan n'a pas un nom. Et que vous le voyez ou pas, en fait, il marche quand il est invisible, il travaille quand il est invisible. Quand vous ne pouvez pas le voir, il peut gâter ceci, il peut changer ceci, il peut changer votre caractère, il peut modifier votre comportement, il peut gâter toutes choses. La servitude au péché, la servitude à l'égard de Satan, la servitude de la maladie. C'est un homme, il y a plusieurs années, ou plutôt des siècles, il a vu des maladies dans son village, des maladies dans sa communauté. Et il a décidé, il dit, je veux aller vivre dans un lieu où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de tristesse. Alors, il a pris ses effets et est allé dans cette localité. Et il y avait un vieil homme là-bas et il a dit, est-ce qu'il y a des personnes malades dans ce village? Est-ce qu'il y a des personnes affaiblies dans ce village? Est-ce qu'il y a des personnes qui souffrent, qui sont dans la tristesse? Et le vieillard lui a dit, d'où est-ce que tu viens? Est-ce qu'il y a des malades là-bas? Est-ce qu'il y a des souffrances là-bas? Est-ce qu'il y a des tristesses là-bas? Il dit oui. L'homme a répondu oui. Et il dit, de la même manière que cela existe là où tu es, là où nous sommes ici aussi, c'est pareil. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont tristes, il y a des gens qui sont affaiblis. Et il a dit au revoir et il est reparti dans un autre village. Et il a répété la même question et on lui a répondu la même chose. Et en fin de compte, il s'est rendu compte qu'il n'y a pas un seul endroit dans ce monde, peu importe la civilisation, il n'y a pas d'endroit dans ce monde, peu importe leur niveau de développement. Il y a la maladie, il y a la tristesse, il y a la souffrance. C'est seulement quand le Christ vient, l'homme de Galilée, celui qui allait de village en village et qui faisait du bien et qui guérissait tous ceux qui étaient opprimés de l'ennemi, c'est quand il viendra à toi et il frappera à ta porte, c'est en ce moment que le péché sera enlevé. Satan sera chassé. Il sera chassé de ta vie. Il sera dans le monde, mais il ne sera plus dans ta vie. Et là, la maladie, il va guérir toutes les maladies au nom de Jésus. Toutes tes chaînes ce soir, il va les briser. Il va briser les jougs. Il va détruire toute l'œuvre de l'ennemi. Je viens maintenant au deuxième point ici. Si les chaînes doivent être brisées,
Si le Seigneur doit emporter toutes ces choses qui nous oppriment, qui nous détruisent, qui nous maintiennent en bas, toutes ces choses qui font de notre vie une vie inutile, si le Seigneur Jésus-Christ doit faire cela, alors de quoi ai-je besoin? J'ai besoin de la foi. La foi en notre libérateur triomphant. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la confiance. C'est avoir confiance en lui. C'est croire en lui. C'est que vous dites, il n'y a pas un autre nom, un autre sous les cieux, sous la terre, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel village, n'importe quelle communauté. Il n'y a plus un autre nom par lequel l'on puisse être sauvé à part le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu dis, je crois, je confie ma vie entre tes mains. Je confie mon passé en ta main et les maladies du passé, je retourne tout cela en tes mains. Je retourne, je te confie mon présent, ma vie sans vie actuelle, je confie tout cela en ta main. Et mon avenir, l'incertitude de mon avenir, je confie tout cela entre ta main. Le passé, le présent, l'avenir, tu confies tout cela entre les mains du Seigneur. Tu confies ta vie entre les mains du Seigneur. Alors, la liberté totale, l'affranchissement total va venir. Ta liberté, la liberté actuelle, la liberté parfaite, la liberté désirée, cela viendra dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, vous voyez les bons fruits. Quand on le voit, cela ne satisfait pas notre faim. Quand vous voyez de la bonne nourriture, vous pouvez décrire la bonne nourriture, vous pouvez parler aux autres de cette bonne nourriture. Cela ne satisfait pas votre faim. Vous avez vu une bonne nourriture et vous pouvez même recommander cette bonne nourriture à quelqu'un d'autre. Cela ne satisfait pas votre faim. Ce qui satisfait votre faim, ce qui donne de solution à votre faim, c'est que vous pensez, vous acceptez que c'est bon pour vous, vous étendez votre main et vous prenez, et c'est en prenant, c'est en mangeant, c'est en acceptant que vos problèmes auront de solution. Écouter ou entendre parler de Jésus-Christ. Vous avez entendu, vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous avez apprécié ce que vous avez entendu, vous avez parlé à autrui de ce que vous avez entendu. C'est bien, mais cela ne résout pas le problème. C'est la foi, c'est la confiance, c'est la confiance ferme en disant je sais qu'il est la solution à tous mes problèmes. Il sera mon sauveur, il sera mon Seigneur. C'est cela, c'est ce qui va briser le joug dans ta vie. Donne-moi un bon amen là-bas. La foi en notre libérateur triomphant. Allons dans Jean au chapitre 8, le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Un à un, je crois. Là-bas, je crois. De l'autre côté, là-bas, je crois. J'ai essayé tout ce que je pouvais. Pendant tout ce temps, j'ai essayé de résoudre tous mes problèmes, mais je n'ai pas pu. Mais maintenant, je sais. Voici celui qui brise les jougs. Voici celui qui brise la servitude. Voici celui qui sauve. Voici le Rédempteur. Me voici, je crois. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui.
Et quand ils sont revenus à la maison, ils ont appelé leurs voisins et ils ont organisé une fête, une célébration. Et ils ont envoyé tous leurs idoles et ont rendu gloire à leurs idoles. Et ils se sont dit, voici, les idoles ont accompli ces grands miracles. Et après cette cérémonie, cet enfant est devenu encore sourd et muet. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la gloire de Dieu et l'ont donné à un idole en bois. Ils n'ont pas continué. Alors, mais quand même, gloire à Dieu, toi tu as compris. Et ils ont pris tous ces idoles, ils ont compris tous ces idoles et ils sont repartis le jour qui a suivi après leur célébration. Ils sont allés à la croisade, ils sont venus à la croisade et ils ont rendu tous ces idoles de bois et tout cela, ils ont envoyé tout cela à l'évangéliste et tout a été brûlé. Et le soir, ils ont prié encore. Et le Dieu de miséricorde, quelqu'un n'a qu'à dire Dieu de miséricorde. Ce jeune homme est revenu, a commencé encore à entendre et pouvait encore parler. Sa langue a été déliée. Regarde comment tu applaudis. Est-ce que tu ne peux pas faire mieux que ça? Notre Dieu est un Dieu merveilleux. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il va te délivrer de la servitude, de la triple servitude. Mais si tu continues dans ma parole, si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes véritablement mes disciples. Comme tu viens au Seigneur ce soir, tu vas continuer. Je dis, tu vas continuer. Et les miracles de puissance vont continuer à se multiplier dans ta vie au nom de Jésus. Ce soir, il va te pardonner. Il va te sauver. Il va t'affranchir. Et toutes les servitudes de ta vie seront brisées et détruites. Je viens maintenant au troisième point. Nous avons vu déjà les chaînes, nous avons vu la foi. Et maintenant, nous parlons de notre liberté. Ma liberté. Ma liberté. Notre liberté avec un triple avantage. Notre liberté. Le Seigneur va t'affranchir, te libérer du péché, te libérer de la maladie et te libérer de l'affliction satanique. Allons dans Jean au chapitre 8, le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si je dis cela par moi-même, à moi-même, de moi-même, je veux prendre ces mots du Seigneur Jésus-Christ et les déclarer par moi-même, de moi-même et à moi-même. Si donc le Fils m'affranchit, je serai réellement libre. Dis-le à toi-même. Si donc le Fils m'affranchit, je serai réellement libre. Dis-le de toi-même, par toi-même, à toi-même. Si donc le Fils m'affranchit, je serai réellement libre. Vous savez, parfois, nous parlons à nous-mêmes. Il n'y a personne ici. Et tu dis, non, 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 personne ne va dire, non, mais tu parles à toi-même. Tu es assis et cette voix parle en toi. Et quand la voix parle avec toi, ça te rend heureux et tu ris. Et tu dis, oh, je suis bon, je suis béni, je suis fortuné. Pourquoi est-ce que ceci se passe comme cela? Pourquoi cela se passe comme cela? Je suis fatigué, personne ne m'aime. Quand tu dis cela à toi-même, tu es misérable. Mais quand tu as la foi en Dieu, voici ce que tu dis en toi-même. Par toi-même, pour toi-même. Tu dis, vu que le Fils
Vu que le Fils m'a affranchi, je suis vraiment libre. Dis cela à toi-même. Ce soir, il y aura une confirmation dans ta vie. Vous savez, je vous donne souvent ces témoignages des choses que Dieu a déjà réalisées, les choses que Dieu est en train de réaliser. Nous avons un homme de Abuja. Il a été guéri des AVC après avoir répondu et avoir manifesté la confiance au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez entendu des témoignages ici ce soir. Et cette personne de Abuja, nous allons lui permettre de nous dire véritablement ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour lui. De la même manière que Dieu l'a fait pour lui, il va te faire cela aussi. Il va t'affranchir. Mon nom est Francis Mouobo. Je vis à Abuja. Je passais à côté d'une église de la vie profonde, il y avait une croisade et un pasteur m'a vu, il m'a appelé, il m'a dit de venir parce que je tenais mon bâton de marche et il a dit que Dieu est ici pour me guérir et que je dois venir. Alors il a dit, ben, pourquoi tu ne vas pas venir? J'ai dit, d'accord, je viens. Le premier jour, je suis allé et quand le papa Koumoui a commencé à prêcher, ça m'a touché véritablement. Et quand il a dit que tout ce qui nous dérange, tout ce que nous avons comme problème, nous devons que cela doit passer. J'ai vu cela se faire dans ma vie. Parce que par le passé, de ce côté jusqu'en bas, c'est paralysé. C'est comme si ça ne servait à rien. Tout était mou. Mais aujourd'hui, vous voyez, je peux lever la main, je peux marcher. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez me voir. Je marche. Parce que depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, je suis libre. Je dis oui, le Dieu du pasteur Koumoui est mon Dieu à partir d'aujourd'hui. Il m'a surpris. Je suis libre. Ce sera confirmé dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, j'ai une dame ici. Son nom, c'est Rebecca. Elle va vous dire ce qui est arrivé dans sa vie par la puissance de Dieu. Et ce soir, ce sera une répétition de grands miracles dans ta vie au nom de Jésus. Rebecca, parlez-nous, dites-nous ce que Dieu a fait. Mon nom est Rebecca Pam. Je veux glorifier le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie l'année passée au cours de l'édition de novembre de la croisade mondiale, les merveilles de la croix. Dieu m'a délivré de la main des occultistes. Le 26, je devais faire certaines courses pour moi-même et pour la maison. Et quand je revenais dans le bus, j'ai senti que quelqu'un me suivait. Et quand je suis arrivé au centre-ville, cette impression était toujours dans mon cœur. Je sentais que quelqu'un me suivait. Alors, j'ai essayé de changer de chemin pour fuir. Mais à un moment donné, je suis tombé dans les pommes. Ma fille est sortie de la maison. Elle est allée faire des courses. Et de là, on ne l'a plus retrouvée. Et nous étions restés dans la foi, croyant en Dieu, que Dieu allait le faire, que le diable est un menteur. Alors, cela me rappelle le témoignage d'une sœur pendant l'une des croisades mondiales au cours de cette même année qui avait été kidnappée et qui avait été amenée dans un lieu inconnu. Et avec ce témoignage, j'avais cru fermement que ma fille n'est pas encore morte, que rien ne lui est arrivé et que Dieu a permis qu'elle s'en aille comme cela pour une raison. Alors, j'essayais autant que je pouvais, j'ai essayé de fuir, mais ils m'ont dit, je ne pouvais pas sortir. Quand je me suis réveillé, ils ont dit, je ne pouvais pas sortir, il n'y a pas de devoir de sortir. Après quelques jours, une nuit, quelqu'un m'a touché et je suivais la personne. Et la personne me disait, d'où est-ce que tu viens? Je dis, je viens de Jos. La personne dit, mais c'est quoi ton nom? Je dis, mon nom c'est Rebecca. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ce lieu est dangereux. Si tu passes encore une minute ici, tu seras morte.
Et il dit, est-ce que tu as un ami, quelqu'un qui peut venir te chercher? J'ai donné le numéro de ma grande soeur et ils l'ont appelé et ils m'ont mis dans un véhicule qui allait vers mon état. Et il m'a demandé de partir. Quand je me suis réveillé, j'ai demandé au conducteur où est-ce que nous sommes. Et le conducteur m'a dit, vous venez juste de quitter Oyo State. Je dis, Oyo State. Mais comment je ne faisais que remercier Dieu parce que Dieu m'a délivré. Il m'a délivré de la main de ceux qui voulaient me tuer. Je voudrais glorifier le nom de l'Éternel pour ma vie. De comment il m'a sauvé, il m'a ramené saine et sauve. Il va te ramener aussi. Pas seulement à la maison, mais il va te ramener dans la joie. Te ramener dans le bonheur, te ramener dans la victoire, te ramener dans la guérison, te ramener au salut, te ramener à l'émancipation totale. Est-ce que tu es prêt là-bas? Je te cherche dans la foule. Je te cherche, je la cherche là-bas. Est-ce que toi tu es prêt là-bas? Tu es prête là-bas? Ton miracle est là. Le salut, l'heure du salut a sonné pour toi. Comme tu crois au Seigneur maintenant et tu te penches sur le trône, tu as confiance au Seigneur, tu t'adosses sur lui et tu dis Seigneur, toi, tu es mon seul sauveur, tu es mon seul Seigneur. Ce soir, il va briser la servitude du péché de ta vie. Et la puissance de Satan sera supprimée de ta vie. Et toutes les formes de maladie, d'infirmité, toute chose de faiblesse, il va enlever cela de ta vie. Les têtes baissées, les yeux fermés, le Seigneur est venu t'affranchir, premièrement, de tes péchés. Il va te pardonner. Il va écrire ton nom dans le livre de vie au ciel. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, du Seigneur, sera sauvé. Les têtes baissées, les yeux fermés. Tu veux ce salut. Tu veux ce pardon. Tu veux recevoir cette liberté. Ce que tu ne pouvais pas faire par toi-même. Tu ne pouvais pas surmonter toutes ces mauvaises habitudes par toi-même. Le Christ est venu ce soir et il dit, je te pardonnerai, je te libérerai, je te guérirai, je te sauverai. Lève ta main là-bas, là où tu es. Dis, Seigneur, je veux ton salut. Seigneur, je veux ton pardon. Maintenant, si c'est aussi simple, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant? Pourquoi est-ce que tu veux remettre ça demain? Si le Seigneur, dans sa miséricorde, parce qu'il est ton sauveur, parce qu'il t'appelle, il t'appelle maintenant et il dit, lève juste ta main, fais-moi savoir que tu veux recevoir mon pardon, que tu veux recevoir ma liberté, que tu veux recevoir mon salut. Lève ta main là-bas, où que tu sois, tu entends ce message maintenant à la radio, tu regardes à la télévision, tu suis ce message en ligne dans n'importe quelle nation dans le monde, peu importe où tu es, lève cette main, ton salut c'est maintenant. Si tu lèves la main, alors lève-toi. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds là où tu es. Lève-toi pour Jésus. Sans aucune honte. Sans regarder à gauche ou à droite. Sans te demander, est-ce que je vais accepter que je suis un pécheur au milieu de tout ce beau monde? Non, non, non. Dis au Seigneur, je suis un pécheur et je veux ton pardon. Je veux recevoir la liberté. Je ne peux pas me libérer. Tu es le seul qui peut me libérer. C'est toi seul qui peux m'affranchir. Je veux ton salut. Je ne peux pas me sauver. Mais j'accepte, je crois, je confesse que toi seul, tu es mon sauveur maintenant. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, que Dieu te bénisse. Tu n'es pas là, tu es là. Lève-toi, lève-toi. Que Dieu te bénisse. Pourquoi tu réfléchis? Pourquoi tu réfléchis? Lève-toi. Il veut te sauver. Il veut te pardonner. Il veut t'affranchir. Lève-toi là-bas. Montre-toi au ciel. Montre au ciel que tu veux le salut maintenant.
Et comme tu te tiens debout maintenant, par toi-même, entre toi et le Seigneur maintenant, dis au Seigneur, oh Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je suis dans la servitude du péché, mais tu es venu pour me sauver. J'accepte, je crois, je suis sauvé. Maintenant, je crois en toi. Remercie-le et dis-lui, comme je suis sauvé, comme je suis pardonné maintenant, je ne retournerai plus à mon vomi. Je vais continuer avec le Seigneur. Je vais prier pour toi, Père. Au nom de Jésus, nous croyons en ta promesse. Nous croyons en ta parole de salut. Tu as... Voici ceux-ci ont indiqué qu'ils veulent que le Seigneur Jésus-Christ soit leur sauveur et leur Seigneur. Et je sais que tu ne rejettes pas ceux qui viennent à toi. Seigneur, dans ta grande miséricorde, dans ton amour, par ta grâce, sauve tout le monde maintenant. Touche leur vie. Transforme leur vie. Donne-leur la liberté de toute forme de condamnation et de culpabilité. Confirme la joie et la paix et la force de la nouvelle vie de salut dans toutes les vies maintenant. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu es sauvé. Comme tu l'as cru, comme tu l'as déclaré, la parole de Christ s'est accomplie dans ta vie. Tu es sauvé. Reste debout, ne t'assois pas encore. Les conseillers vont venir vers toi et ils vont prendre tes informations afin que nous puissions rester en contact avec toi pour t'aider à continuer dans le Seigneur. J'appelle maintenant notre pasteur qui assure la modération à nous aider pendant cette période. Et quand ils auront fini, je vais revenir pour te donner ton témoignage et que tu repartes avec ton témoignage ce soir. C'est un privilège spécial d'être né dans le royaume de Dieu. Ce sont des personnes spéciales. Le ciel se réjouit, les anges se réjouissent parce que vous avez choisi de venir dans le royaume de Dieu. Ouvriers, conseillers, prenez position à côté de tous ceux qui ont répondu à l'appel du salut. Faisons cela rapidement. Nous allons prendre notre temps et recueillir leurs informations, le nom et adresse de nos frères et sœurs qui viennent juste de donner leur vie à Christ. Assurons-nous que les noms soient clairement écrits avec les numéros de téléphone, les numéros WhatsApp, bien indiqués sur la fiche. Faisons cela rapidement. C'est très important que nous prenions toutes les informations nécessaires sur le formulaire. Écrivez lisiblement. Et ceux qui ne peuvent pas écrire, aidez-les, ouvriers, aidez-les à écrire leur nom en majuscule, les numéros de téléphone clairement indiqués sur la fiche. Le programme n'est pas encore terminé. Nous avons encore le moment de miracle. Le premier jour a été miraculeux. Hier, c'était merveilleux. Ce soir, ce sera une touche de maître. Les yeux aveugles seront ouverts. Ton miracle te parviendra. L'estropié marchera. Tu vas te réjouir ce soir. Nous allons écouter ton témoignage aussi ce soir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es dans l'attente ce soir? Quelle est cette chose que tu veux que Dieu fasse pour toi? Commence déjà par parler à Dieu. Ce soir, c'est mon soir. Je serai guéri. Je serai guéri.
tous les jours seront brisés. La joie m'accompagnera chez moi ce soir. Sois dans l'attente. Le Seigneur va te toucher. Le Seigneur va te guérir. Tu dois recevoir quelque chose de tangible dans la présence du Seigneur ce soir. Chers ouvriers, chers conseillers, aidez-nous à rapidement recueillir les informations dont nous avons besoin chez nos frères qui viennent juste de donner leur vie au Seigneur. Et il y a une enveloppe spéciale qui est réservée à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors recevez cela chez nos conseillers, chez les ouvriers qui sont à côté de vous. Et si vous nous suivez en ligne, il y a le lien qui s'affiche sur votre écran. Conseillers, allons vite. Assurez-vous que les noms sont lisiblement écrits sur le formulaire. Prenez toutes les informations nécessaires. Et si vous nous suivez en ligne, vous venez juste de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ juste après le message de l'homme de Dieu. Allez sur le lien qui s'affiche à l'écran actuellement, dclm.org/connect WIFITHCHRIST et remplissez le formulaire pour que nous puissions vous aider dans votre nouvelle marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous suivez à la radio ou à la télé et que vous venez juste de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, envoyez votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse par SMS ou par WhatsApp au numéro de plus 234 91 54 49 263. Je répète, 234 plus 234 91 54 44 92 63. Conseiller, merci pour le travail que vous faites. C'est très important que vous recueilliez toutes les informations nécessaires. Ne soyez pas pressés de le faire. Assurez-vous que les noms soient écrits en toutes majuscules et les numéros de téléphone, les numéros WhatsApp, clairement inscrits aussi. Demain, nous aurons le banquet des nouveaux convertis. Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, nous serons ici en ce lieu principal au niveau de la tente des conseillers et c'est à 15h00 au lieu principal ici. Apprêtez-vous et venez. Il y a beaucoup de choses que notre orateur principal a préparées pour vous. Assurez-vous de venir à 15h00 pour ceux qui sont en ce lieu principal ici au Nigeria. Demain, au niveau de la tente des conseillers. Vous devez être dans l'attente ce soir. Moi, je crois en Dieu que les yeux aveugles vont voir, les paralytiques vont marcher. Vous allez recevoir de Dieu ce soir des miracles spéciaux. Commencez déjà à vous préparer en esprit. Votre miracle, c'est maintenant. Et vous allez partager votre témoignage. Nous allons nous réjouir avec vous. La puissance de Dieu est présente ici et au milieu de nous. Et vous pouvez déjà commencer par vous examiner. Moi, je suis marqué pour un miracle, marqué pour la guérison, marqué pour les choses que je demandais à Dieu depuis longtemps. Conseiller, s'il vous plaît. Allons-y rapidement. Assurons-nous que les noms soient bien inscrits, les adresses bien indiquées, les numéros de téléphone, les numéros WhatsApp, clairement écrits sur le formulaire.
N'oubliez pas de donner à tous nos nouveaux convertis, à toutes ces personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, le package qui leur est réservé. Le package préparé par le GS lui-même, notre pasteur. C'est très très important de leur remettre cela. Quelque chose de bon va se passer dans ta vie ce soir. Quelque chose de merveilleux va se passer dans ta vie ce soir. Si tu te connectes à nous en ligne, sois préparé. Apprête-toi, Dieu va te toucher. Ceux qui sont en Asie, ceux qui sont aux États-Unis, en Australie, au Canada, peu importe d'où vous nous suivez, dans vos maisons, peu importe où vous êtes, soyez dans l'attente. Commencez à parler à Dieu. Si vous êtes déjà à terme, ici, montrez, levez la main pour que je puisse voir au milieu. Est-ce que vous avez fini? À ma droite ici, est-ce que vous avez fini? À ma gauche, est-ce que vous avez fini? Derrière? N'oubliez pas que demain à 15h00, ici au lieu principal, nous aurons le banquet des nouveaux convertis pour tous les frères et sœurs qui ont donné leur vie au Seigneur depuis le début de cette croisade, le premier jour, le deuxième jour et en ce troisième jour. Merci beaucoup. C'est maintenant le moment où la puissance de Dieu vous touche. C'est maintenant le moment de vos miracles. Comme nous recevons ici notre pasteur, l'évangéliste, le pasteur Dr. W.F. Kumuyi. Gloire à Dieu. Dieu te demande, veux-tu être saint? Ce sera fait dans ta vie. Le Fils de Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur, notre guérisseur, celui qui nous délivre, va te toucher là où tu es. Quand tu auras entendu le dernier Amen, ce sera fait. Où que tu sois, tu nous écoutes à la radio, tu nous suis à la télévision, en ligne, dans n'importe quelle congrégation, partout où tu te trouves dans ce monde, la parole de puissance vient vers toi maintenant. Quand tu auras entendu le dernier Amen, examine-toi et ce sera déjà fait. Et tu vas nous envoyer ton témoignage. Et ceux qui sont ici, je regarde quelqu'un là-bas, tu auras un témoignage. Lève une main et pose la deuxième main là où tu as le problème. Et au dernier Amen, tout sera évaporé, tout sera enlevé de ta vie. Père, au nom de Jésus, tu es le même pour toujours. Tu as dit, je suis Dieu, je ne change point. Seigneur Jésus, Sauveur, celui qui nous délivre, le Rédempteur, le Guérisseur, celui qui fait les miracles, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce que tu as fait par le passé, Seigneur, nous croyons que tu le feras encore ce soir. Seigneur, tout le monde qui vient ici avec un défi, la surdité, Seigneur, dans ta puissance, touche et guéris tout le monde maintenant au nom de Jésus. Le goitre, les douleurs au dos, l'éléphantiasie, l'hernie, les fibromes, tout enflement dans n'importe quelle partie du corps. Seigneur, je prie, enlève cela maintenant au nom de Jésus. Maladie incurable à l'interne, le cancer, soyez guéris maintenant au nom de Jésus.
VIH, sida, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Tuberculose, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Anémie et toutes les douleurs qui vont avec cela, drépanocytose, je prie Seigneur un miracle de récréation pour lui, pour elle, afin que cette drépanocytose disparaisse maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ceux qui sont paralytiques, paralysés, qui ont subi un AVC, des os brisés, Seigneur, je prie que tu les touches maintenant, que tu les guérisses maintenant, que tu reconnectes les os maintenant, que tu leur donnes la puissance, la capacité de se lever et de marcher au nom de Jésus. Peu importe le nom de la maladie, peu importe la description de ton affliction, je parle la parole de vie dans ta vie maintenant. La parole de puissance dans ta vie. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Ici, à la radio, à la télévision, en ligne, partout où nous sommes connectés par la foi et la confiance en Dieu. Les miracles partout. La démonstration de la puissance partout. Seigneur, confirme cela dans toutes les vies. Avec une joie, un sourire sur toutes les lèvres, avec des témoignages dans toutes les bouches. Seigneur, merci parce que je sais que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. C'est fait. Tu l'as reçu. Examine-toi maintenant et tu verras ton témoignage là.